sur la domination et le flicage policier à l'école de la République. L'école française est pourrie jusque dans ses racines. Elle est le résultat d'une entreprise coloniale, bourgeoise sur son propre territoire, pour uniformiser les corps et les esprits, pour que les enfants et les personnes vivant sur le territoire maintiennent ce groupe, la bourgeoisie, dans leurs privilèges, en convainquant les gens de la nécessité de ces privilèges. On les fait naître avec des chaînes aux pieds et on les persuade que ces chaînes leur sont nécessaires pour vivre. Je vais ici peu aborder les perspectives intersectionnelles, mais je vais surtout avoir un focus sur les logiques dominatoires qui s'exercent au niveau des individus et des groupes. Cette uniformisation se fait par une violence totale et globale de tous les maillons de l'institution, qui sont tous des personnes anonymes, elles-mêmes broyées par un système oppressif, violent et dominateur. Yale broie également les personnes en dessous d'elle. Les élèves sont tout en bas de cette immense pyramide à dizaines de maillons, où la domination se fait de plus en plus forte à chaque étage, comme un téléphone arabe, mais où la violence se transmet de manière de plus en plus floue et en se renforçant. Je suis pas fan de l'expression téléphone arabe, puisqu'elle est évidemment raciste, mais j'ai pas trouvé d'équivalent. Les élèves sont isolés et broyés par toute la hiérarchie au-dessus d'elle, avec en supérieur direct les profs, puis les pions, l'administration, CPE, directrice adjointe et principalo, puis le recteur, préfet, maire, responsable de région, élu, député, ministre, premier ministre, présidente. Mais aussi, on a les tribunaux, les flics, dont les pions font partie, les dames du CDI, infirmières scolaires, etc. Toutes ces agentes ont en commun qu'elles sont là pour faire respecter l'ordre et de veiller à l'obéissance des élèves. Leur surveillance est totale, à toute heure, à tout lieu. Yale punissent très sévèrement toute transgression aux ordres et aux lois impersonnelles pour conditionner très profondément dans les êtres et les âmes une obéissance profonde à une aliénation aux figures du pouvoir, de l'ordre. Il n'existe aucun espace débarrassé profondément des dominations qui permettrait de créer un poumon révolutionnaire pour les élèves et à la marge pour les agentes. Mais ces agentes sont là pour maintenir cet état de domination et n'ont donc jamais intérêt à créer ces espaces. Cette domination se prolonge ensuite entre les élèves. Comme un élevage de poules, les êtres vivant dans des conditions très oppressives deviennent fous et folles et se mettent à se battre entre elles. Les élèves perpétuent et répètent cette domination qu'elles ressentent profondément tout autour d'elles et se mettent très tôt à se dominer entre elles. Toutes les structures sociales apparaissent entre les élèves et qui est bénéfique à l'institution puisqu'elle empêche une alliance entre les élèves qui leur permettrait de résister collectivement face à l'oppression étatique. Des alliances naissent, groupes, dominantes à toutes les échelles pour continuer à isoler les personnes entre elles. Les élèves, à la base groupes homogènes et en grande supériorité numérique, sont isolés à travers une domination entre elles choisie par le système. Des groupes de dominants, dominantes et de dominés apparaissent, avec une projection se faisant très tôt de la société prédatrice et dominatrice sur absolument tous les aspects. Donc validisme, racisme, colonialisme, sexisme, patriarcat, culture du viol et du non-consentement, tirant sa source directe dans la domination des profs, agisme, etc. Ces dominations sont totales et croisées, c'est-à-dire qu'elles s'exercent non seulement entre les élèves, mais aussi de l'appareil d'État et de ses représentantes envers les élèves, contribuant encore plus à un isolement. On peut citer toutes les violences psychologiques, physiques et sexuelles exercées des profs et des élèves vers ces mêmes élèves. De telles dominations se perpétuent également entre les profs, même si elles sont plus rares, envers les profs et agentes cumulant les critères de vulnérabilité et d'oppression. Ainsi, parmi les élèves, naissent très tôt des groupes dominants, des personnes populaires, ayant eux-mêmes à l'intérieur une domination interne avec des personnes dominantes et d'autres exclues, nécessaires à la motricité du groupe qui ne tire son énergie que de cette domination. Des groupes intermédiaires et des élèves ayant comme stratégie de protection de s'invisibiliser, ne pas parler, être un ou une élève moyenne, avoir un groupe d'amis superficiels
afin de ne jamais se mettre en danger émotionnel, ou être un ou une simple témoin des dominations s'exerçant dans les groupes dominants entre les élèves. Rester à l'écart de la contestation dominatrice permet de se protéger et valide également les dominations exercées contre les membres les plus faibles, puisque ce silence les isole. L'équilibre de l'entraide est extrêmement difficile à atteindre dans les environnements dominateurs et est souvent pourri à de multiples endroits, donc est très facilement brisable et retournable contre ses membres, surtout a posteriori. Des groupes marginalisés apparaissent également, de personnes qui, par entraide et intérêt collectif, restent entre elles, même si elles ne s'apprécient pas. Cette solidarité est nécessaire entre personnes marginalisées car elle évite leur isolement, les rendant encore plus vulnérables. Une conscience de classe, mais pas d'adelphité, naît dans ces groupes. Ces groupes sont dominés par l'appareil d'État et marginalisés par tous les autres groupes sociaux d'élèves. Et leur alliance est un processus de survie afin d'éviter l'isolement social total. Mais ces groupes ne sont pas non plus exempts de domination et les concentrent également, comme tous les autres groupes, et de manière d'autant plus violente que ses membres sont violentés par tout l'appareil d'État et des élèves. Et elles vont ainsi rejouer ces mêmes dominations et vouloir fuir ce groupe puisqu'il les marginalise également et les ostracise de la société. Cette alliance est remplie de toxicité également, comme tous les autres groupes sociaux. Une autre stratégie de protection est l'adhésion à l'appareil d'État, favorisée par la reproduction sociale familiale. Certains élèves, pour s'extirper de la domination verticale de l'appareil d'État, vont s'allier avec lui, rentrer entièrement dans son jeu et renoncer définitivement et totalement à son droit de critique de ce système. Cette position les rend dans une position de vulnérabilité extrême vis-à-vis de l'administration et des profs, puisqu'elles ne peuvent plus poser aucune barrière, à moins de renoncer à leurs privilèges et protections. Mais elles les protègent aussi, puisqu'en se distinguant des autres élèves, elles deviennent les protégés des profs, et le prolongement de celles-ci. Un exemple, qu'en suivant les ordres et les règles, on peut bien s'en sortir. Ces éléments, peu nombreux, sont également exclus avec violence par les autres élèves, puisqu'elles sentent, à raison, que ces éléments ne font plus partie de leur groupe social, quoique inconstant. Mais ils font désormais partie des matons, des profs, sont alliés et complices de la domination hiérarchique qui, elles, font perdurer. Ces élèves font un travail de police à la place des profs, en leur absence, des taupes parmi les élèves. Donc celles-ci vont les mettre à l'écart pour protéger leur alliance qui, quoique imparfaite, leur permet de se protéger et de s'extraire des lois professorales et étatiques. Cette place de protégé et de perpétuatrice du système est donc une protection autant qu'une ostracisation et une exclusion de l'immense partie des autres élèves, qui cultivent activement une culture et une protection incompatibles avec l'État policier. Mais les élèves adhérents à l'appareil d'État savent que le nombre de places est limité et vont donc chercher à exclure les autres personnes tentant de faire la même chose. Cette compétition rejoint les mécanismes capitalistes d'être le ou la meilleure, et les profs vont jouer sur cette lutte pour maintenir les élèves sous sa domination. Les élèves qui veulent coller à l'appareil d'État vont devoir prouver qu'elles sont dignes de cette place, et ceci passe toujours par des performances scolaires, toujours à l'excellence. Ces élèves savent qu'ils sont sur la sellette et que le ou la prof, tout puissant, dans sa protection et dans son estime, peut la révoquer à tout moment. Ainsi, cette position d'apparent privilège se fait à des coûts très grands pour les personnes qui se battent pour l'avoir, et place les élèves, surtout sexisés, dans une très grande vulnérabilité vis-à-vis des professeuristes. La lutte entre ces élèves de vouloir rester le meilleur pousse également à faire preuve du plus de preuves de collaboration possible. Preuve qu'on travaille énormément, preuve qu'on ne remettra jamais en doute la parole des profs, preuve qu'on a une valeur intrinsèque supérieure qui ne s'obtient qu'en dévalorisant les autres pendant qu'on se valorise soi, et enfin la preuve très dangereuse qu'on exerce le contrôle policier, le flicage des autres élèves en même temps ou en l'absence que les profs. Les autres élèves peuvent ainsi se venger symboliquement de la violence étatique envers leurs plus faibles représentants, à savoir la prolongation des profs, les élèves collaborationnistes. Cette fracture s'auto-entretient
Et les profs auront tout intérêt à la maintenir la plus grande possible pour asseoir leur pouvoir et leur contrôle. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère beaucoup qu'il vous aura plu. Donc je sais pas si ça s'entend, mais j'ai pas mal galéré à lire à certains moments et c'est la première fois que j'enregistre quelque chose juste à l'audio. Donc voilà, j'avais un peu de mal et j'espère que ça n'a pas trop sorti de la compréhension du podcast. Mais j'ai beaucoup aimé écrire ce texte et faites-moi des retours sur si ça résonne avec vos expériences, avec vos ressentis d'anciens ou d'actuels élèves. Et si vous êtes encore à l'école, je vous souhaite énormément de courage parce que je vois ce milieu-là avec beaucoup de souffrance en imaginant les personnes qui y sont contraintes. Et je voudrais aussi parler des lois qui sont votées et qui infantilisent et ôtent les élèves de leur libre arbitre. Et c'est d'une violence énorme. Donc je pense que psychologiquement, on doit pouvoir tenir que en s'éloignant le plus possible de ces institutions. Mais absolument tout nous pousse à suivre les règles. On va nous dire qu'on n'aura pas d'avenir, etc. Donc bref, c'est très très compliqué et tout le monde trouve ses stratégies pour garder un équilibre. Mais j'espère que vous aurez aimé ce podcast et je vous souhaite une bonne soirée.